Bonjour bitches! Dance to you dead. Alors aujourd'hui les gars, j'arrive 60 ans après la tempête de l'enjaillement que tout le monde avait autour des palettes Bright de chez Beauty Bay. Mais aujourd'hui les gars, on se retrouve pour tester la Bright de chez Beauty Bay. Alors du coup c'est la classique que vous avez dans la gamme permanente du coup de Beauty Bay. Donc c'est une palette tout simplement arc-en-ciel, je vais vous l'ouvrir tout de suite maintenant. C'est la palette arc-en-ciel de chez eux. On a du coup 42 teintes, donc il y a du mat et des teintes irisées, machin, tout ça. Il y a aussi du coup la même palette qui est disponible uniquement en mat. Voilà, moi perso je l'ai pas prise parce qu'en fait c'était pas celle qui était en promo tout simplement. Parce que du coup en gros j'ai eu la palette pour 10 € frais de port inclus. Il y avait une promotion qui était passée il y a pas longtemps pour cette palette là. Je crois que c'était une promo qui était exclusive à la France ou du moins au pays francophone, enfin bon bref voilà. Du coup ce qui faisait que la palette nous revenait à 6 € et on payait les 3,95 € de livraison, enfin bref, patac enfin voilà. Ce qui faisait donc que du coup elle nous revenait à 10 € tout rond. Moi je suis une bionde du marketing, j'ai sauté dessus voilà tout simplement. Et donc du coup la palette n'est absolument pas nouvelle, enfin je veux dire il y a déjà plein de vidéos qui ont tourné sur YouTube et tout. Moi c'est juste que je la découvre que maintenant parce que je l'ai acheté que récemment. Et donc sur ce on va faire un petit look, on va voir comment la palette rend sur les yeux, machin, comment elle se travaille, tout ça. Même si bon je pense que vous êtes quand même au courant, c'est pas la première fois qu'on va tester du Beauty Bay sur la chaîne. Et écoute, moi j'ai quand même une confiance certaine en les faire des Beauty Bay. Enfin je veux dire c'est vraiment pour moi l'une des meilleures qualités qu'on peut avoir sur le marché en ce moment, voilà. Et donc sans plus attendre, on va commencer maintenant. Déjà pour commencer le make-up, on va venir utiliser donc la base de chez Révolution, la base à paupières, donc du coup la Ultimate Eye Base, que je vais venir mettre du coup sur une petite palette comme ça en métal ou je sais pas quoi, enfin bon bref. J'ai acheté ça du coup sur Chine, voilà, je crois que je l'ai payé 2 € quelque chose comme ça, enfin même pas, ça se trouve encore moins cher. Et c'était mieux avec une petite spatule, alors moi je m'étais dit oh la spatule elle peut être marrante à utiliser machin et tout. Et du coup en plus il y a la palette qui vient avec et moi je trouve ça que c'est pratique pour par exemple les crèmes, tout ça machin et tout. J'ai déjà utilisé du coup mon fond de teint avec et franchement c'était nickel, il n'y avait pas de perte de matière, donc du coup c'était sympathique. Donc du coup hop, je vais en mettre un chouille, oula mon dieu j'en ai déjà trop mis, super. Je vais en mettre un chouille sur ma palette. Donc du coup je vais en mettre un chouille sur ma palette et je vais venir prendre donc mon pinceau comme d'habitude et je vais venir mettre ça donc sur mes petites paupières. Putain mais en fait c'est génial ce truc là, j'en ai déjà trop mis, tu vois ce que je veux dire. Donc en fait t'as pas besoin d'en mettre beaucoup au final. Alors déjà bon vous pouvez voir que j'en ai déjà trop mis sur mes paupières et en plus il y en a rien qui restait sur la peine, donc ça c'est pas mal par exemple, comme ça au moins on n'a pas besoin de prendre 3 tonnes de matière de produit donc ça c'est plutôt cool, là j'approuve entièrement. Et donc pour le look d'aujourd'hui je vais m'inspirer donc de la youtubeuse Sof qui a fait ce look là, bon avec sa palette en collaboration avec Révolution que je n'ai pas du coup, mais j'ai trouvé le look très très joli, donc je pense qu'on va s'inspirer de celui-là. Je pense pas qu'on va ressortir avec les mêmes couleurs exactes et tout, mais on va faire un petit truc au cas, vous inquiétez pas. Donc alors déjà pour commencer je vais venir prendre la teinte rouge juste ici, alors si je me trompe pas c'est la teinte Hot Stuff et je vais venir mettre ça du coup en coin interne. Voilà, bon alors déjà vous pouvez voir qu'il n'y a aucun problème de pigmentation, il n'y a aucun problème pour venir poser le fard, il n'y a pas de chute dans la palette, enfin il y en a quasiment peu, j'en ai pas en dessous, enfin je veux dire c'est nickel, y'a rien à dire. Ensuite je vais pas aller bien loin parce que je vais prendre la teinte Heat Wave juste ici. Donc là je pense que vous l'aurez compris, on part dans un truc vraiment arc-en-ciel aujourd'hui. Et bah écoutez franchement, voilà, il n'y a aucun problème de travail du pigment, il y a tout qui se fait tranquille, c'est un plaisir vraiment. Ensuite je vais venir prendre la teinte Hello Sunshine juste ici, c'est le seul jaune mat de la palette. Ah oui quand même, il est pas mal il est même pas mal du tout. Ah ouais, il est franchement très très joli. Un peu foncé, mais franchement super beau. Et bon, vous pouvez le voir, les teintes se font toutes seules entre elles. Alors du coup, dans son tuto, elle utilise aussi le jaune pour venir estomper toutes les autres teintes. Alors je vais faire ça un petit peu, mais pas trop non plus pour que ça soit quand même... pour qu'on voit les couleurs. En tout cas franchement il n'y a rien à dire, les fards ils sont tout seuls, c'est un plaisir. Ensuite elle utilise un vert mais qui est quand même beaucoup plus clair que ceux qui sont dans la palette, enfin en termes de mat, parce que le seul vert qui est vraiment bien brillant, enfin pour moi c'est carrément un néon, il est irisé du coup, qu'on peut l'utiliser, donc je pense qu'on va venir partir. Donc je pense qu'on va venir prendre peut-être soit le Granny Smith, soit lui, soit le Oasis, je sais pas. Alors on va prendre le Oasis. C'est extrêmement pigmenté, bonjour. C'est extrêmement pigmenté et ça se fond mais tellement bien, c'est vraiment un plaisir.
Par contre en vrai ça va, le vert je trouve qu'ils se font quand même un petit peu comme le vert qu'elle utilise dans sa palette à elle, donc ça va, c'est plutôt cool, mais en tout cas putain. Alors ensuite elle utilise un bleu mais qui est plus foncé dans sa palette, donc on va venir prendre celui-là, c'est le Paradise. Bon alors du coup elle à cette étape, elle prend de la base et elle vient faire un cut crease. Donc... Ensuite au bout de son cut crease, elle va utiliser une teinte violette. Alors moi je pense que je vais utiliser la teinte Wisteria juste ici. Alors par contre là il y a plein de chutes, j'ai dû en prendre trop d'un coup. Mais au moins on peut pas dire que la teinte n'est pas pigmentée. Ensuite elle vient utiliser du rose dans le coin interne. Alors je viens prendre la teinte Make Them Wink. Alors par contre je sais pas si c'est la base qui fait ça, mais il ressort beaucoup plus foncé que ce à quoi je m'attendais. Je veux dire il fait pas vraiment fuchsia néon quoi. Alors par contre elle dans son look elle a utilisé une teinte irisée qui n'existe pas dans la Bright si je me trompe pas. Donc du coup je vais utiliser un de mes pigments de chez Peaches and Cream que du coup j'ai dans ma petite boîte juste ici. Alors du coup pour ce faire je vais encore venir reprendre de la base et je vais juste venir mettre du coup vraiment au centre de ma paupière. Tout en suivant déjà le cut crease que j'avais fait. Je viens remettre un peu de rose ici pour fondre et un peu du violet. Ensuite du coup donc de chez Peaches and Cream je vais venir mettre un peu de glitter base sur la palette. Je vais la mélanger avec un PC35 histoire que ça rentre bien dans le pinceau. Et ensuite je vais venir poser donc sur la partie où j'ai mon pseudo cut crease, voilà. Et donc ensuite je vais venir utiliser le pigment Halo, je ne sais pas, je flemme, voilà. Donc en principe c'est juste un pigment assez beige, assez rose un petit peu aussi. Je vais juste venir vraiment en prendre un tout petit peu. Déjà je vais venir prendre ce qu'il y a dans le capuchon. Ici déjà ça fait un petit peu effet. Hop, et je viens poser ça du coup sur mon œil. Alors vraiment, on n'a vraiment pas besoin de beaucoup, sachant que le truc se voit quand même déjà assez bien. Donc là quand même je suis super content parce que ça fait super beau. Ça ressemble pas exactement à la teinte qu'elle a utilisée, mais on est sur quelque chose. Je reprends encore une fois donc mon pinceau rose pour venir fondre, et pareil avec le pinceau violet. Ensuite donc pour le rat inférieur, elle a repris donc du coup le violet, donc moi je vais reprendre Wisteria. Et j'ai estompé ça avec un violet qui était plus clair, donc je vais prendre celui-là. C'est le Sugar Plum. Et ensuite pour mon coin interne, je vais venir prendre la seule teinte irisée que je vais utiliser de toute la palette. C'est la teinte Angel Cake juste ici. Ah oui aussi, je vous avais pas montré mais il y a quand même un miroir assez cocasse dans la palette. Ah oui d'accord, bonjour. C'est bien pigmenté ce truc. En plus il est assez rose donc ils se font bien dans le rose déjà que j'ai mis. En plus c'est très pigmenté quand même, il n'y avait pas besoin de prendre autant. Franchement... bien hein. Parce que déjà le premier œil m'a pris trop de temps à faire en caméra, je vais venir faire l'autre œil hors caméra. Boum. Bon alors du coup on part sur un look très arc-en-ciel, hein. Vraiment plus arc-en-ciel que ça tu meurs hein. Avec quand même pas mal de violet je trouve. Voilà, bon moi c'est pas pour me déplaire, hein, j'adore ça. Mais sinon en tout cas la qualité des fards, rien à dire, c'est nickel, ça passe tout seul. Les trucs s'estompent tout seul, même les irisés là que j'ai mis en coin interne. Incroyable, vraiment super beau. Et puis voilà, en fait j'ai pas d'autre chose à raconter, c'est tout. Donc du coup si vous avez l'occasion de tomber sur une promotion avec cette palette, n'hésitez pas, vous pouvez y aller les yeux fermés véritablement, enfin je veux dire, voilà, à un moment donné vous avez la preuve en image. Et puis surtout en plus, même en dehors de la promotion là que j'ai pu avoir du coup à 10 €, elle ne coûte que 23 € et franchement pour une palette de 42 fards avec une qualité pareille, voilà, je pense que ça se passe de deux mots hein, tout simplement. Donc vraiment vous pouvez y aller les yeux fermés, surtout qu'en plus elle est très souvent en promotion, Beauty Bay, vous pouvez y aller les yeux fermés, il n'y a pas de frais de douane depuis l'Angleterre sur ce site là, donc en principe vous n'êtes pas dans la merde si vous l'achetez. Et puis bon voilà, enfin je veux dire si vous n'avez vraiment pas du tout de palette arc-en-ciel et que vous en cherchez une de très bonne qualité, vraiment vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc en plus j'ai même vu que là en haut il y avait quand même quelques petites teintes neutres qui peuvent être toujours très utiles dans un maquillage arc-en-ciel. Et donc voilà, en fait c'est tout ce que j'ai à dire tout simplement, il n'y a pas grand chose à dire, vous avez vraiment la preuve en image, vous avez vu pendant toute la vidéo que c'était quelque chose d'assez incroyable. Du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu, ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous encourage à le faire juste ici, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. Et d'ici là je vous retrouve assez bientôt pour une nouvelle vidéo, la bise.